Alors après, vous rentrez en 98, il y a la Coupe du Monde de football. Vous êtes nommé coprésident. En fait, c'est paradoxal parce que vous dites que vous vouliez quitter le football parce que vous en aviez marre du football, etc. Et en fait, vous êtes resté tout le temps dans le football, à des fonctions différentes, c'est vrai. Et là, vous vous retrouvez, je veux dire, en 98, vous êtes nommé par François Mitterrand, président du comité d'organisation de la Coupe du Monde, avec Fernand Sastre. C'est encore une autre aventure. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le football. Quand même. Quand même. Mais non, on jouait pas tous les jours avec Fernand Sastre au football. Non. C'est pas du football, c'est pas le jeu comptable dans le ballon. Et là, vous avez été passionné aussi. Ah ouais, passionné, oui. Ça a été passionnant. C'était nouveau. Hein. J'étais dans les bureaux, je travaillais. On s'intéressait à plein de choses, à l'organisation. C'est immense une organisation d'une Coupe du Monde. On était 700 employés, on n'était pas 11 joueurs. Hein. 700 employés à la fin. Il fallait gérer tout ça. C'était sympa. J'ai bien aimé moi. Puis en plus, j'étais tombé avec deux mecs formidables qui étaient Fernand Sastre et Jacques Lambert. Donc voilà, ils m'ont amené à comprendre un peu l'organisation, la politique et plein de choses. Avant, j'étais ou joueur ou sélectionneur. Donc, je faisais pas de politique. Et là, j'ai appris à voir la politique. Il y avait un défi personnel aussi, peut-être. De se dire, je peux le faire, quoi. C'est autre chose, je peux réussir là-dedans aussi. Après, j'étais coprésident. J'aurais pu me planquer, être sur les photos et rien faire. Mais j'étais tous les jours au bureau. Je m'en souviens, c'était à côté de la maison de la radio. J'étais tous les jours au bureau pendant 5 ans. Et bénévolement, puisqu'on peut dire que je suis un mec qui pense à l'argent. Et bénévolement. Je travaillais pour la FIFA bénévolement. Et donc, voilà, donc c'était quelque chose que j'ai bien aimé parce que entre Fernand et Jacques, c'était bien. On avait une belle équipe. Et puis, il y avait une deadline. Le 12 juillet 98, ça se terminait. On passait à autre chose. Ça, c'était aussi intéressant. Et vous êtes passé à autre chose. Et je suis passé à autre chose, oui. Oui. D'abord au comité directeur ou au comité exécutif de la FIFA, où vous êtes conseiller. Non. Avant, non. Vous êtes vice-président de la Fédération française de football aussi, mais faut pas l'oublier. Ça, c'est pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, la fédération voulait qu'il y ait quelqu'un du comité d'organisation dans le bureau, dans le conseil fédéral. Comme il y a eu des petits soucis entre Claude Simonet, je crois, et Fernand Sastre, donc c'est l'autre coprésident qui est devenu et je me suis retrouvé vice-président de la Fédération française de football, mais je me suis investi aussi à la Fédération française de football. Et après, je suis devenu conseiller de Blatter, après 98, conseiller de la FIFA. Parce que j'ai rencontré Blatter avant, il m'a demandé de l'aider à être président de la FIFA. Je me souviens bien, d'ailleurs, il y avait une conférence de presse qui avait été organisée à Paris. On a lancé ça au CIO, au Charletti. Ouais. Le football aux footballeurs, je me souviens très bien. Tout pour le football. Ouais. Et c'est encore votre philosophie. Même si c'est toujours ma philosophie, j'ai pas changé, Jacques. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai pas changé, j'ai toujours la même philosophie. Je fais un peu plus de politique, mais j'ai autant la même philosophie. C'est-à-dire qu'il y a eu des failles? Quand je dis il y a eu des failles, c'est-à-dire que quelquefois le football n'était pas au footballeur? Mais il n'est jamais, il n'est pas encore aujourd'hui au football. Encore? Il n'est pas du tout. Hein. Mais pas du tout. Moi j'avais l'impression que ça avait immensément évolué quand même. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça s'est amélioré ou ça a empiré pour les joueurs aujourd'hui? Un peu amélioré, mais bon, le football n'appartient pas au footballeur, il n'appartiendra jamais aux footballeurs tant qu'ils ne feront pas la révolution. Mais c'est sûr. Qu'est-ce que vous appelez la révolution? Je vous l'expliquerai dans une autre émission. Ça veut dire qu'il y en aura une deuxième? Je sais pas, je suis en dehors, moi je suis en dehors. Bon, aujourd'hui, le football n'appartient pas au football. Est-ce que vous êtes vraiment en dehors? Mais oui, je suis en dehors, complètement, je suis en dehors. Ils m'ont banni pendant 4 ans, hein. Attends, ça va. Je l'ai toujours là, hein. C'est bon. Non, mais je suis d'accord. Mais je me bats toujours et je lâche rien. Et à la fin, je gagnerai. Vous en dire 2 mots? Non, c'est pas la peine. Mais vous dites quand même, je gagnerai à la fin. Oui, à la fin, je gagne. On en reparlera à la fin. Parce que vous avez des bons arguments. Parce que j'ai rien fait de mal. On m'a viré pour pas que je sois président de la FIFA. Voilà, on a inventé un arriéré de salaire, un truc bidon, de la corruption, de la truc. C'est incroyable tout ce qui m'est tombé sur la tête. Mais bon. C'est pas la peine d'en parler. Il y a quelques mois, sachez-le, on a eu Seb Blatter en interview, on était allé le voir à Zurich, et il nous a assuré de votre probité, de votre honnêteté. Oui. Et c'est une relation qui tient à conserver. Le but, c'était pas que je sois propre ou pas propre, le but c'était de me virer. La Suisse m'a viré, ils m'ont viré. Entre la FIFA, les procureurs là-bas, ils m'ont viré. Voilà, ils ont inventé un truc pour pas que je sois président de la FIFA, point final. Et Blatter dit sans doute que vous avez été les dindons de la farce tous les deux, finalement.
Bah, plus moi, parce que lui, il était plutôt Sur le départ. sur le départ, oui. Ouais. Oui, mais c'est pas, voilà, ils m'ont viré, tant pis, bah, pas un problème. Hein. J'y suis. Je me suis Oui, pas- c'est un problème quand même. Mais non, c'est pas pour moi, pas pour ma vie. Bon, voilà, on m'a demandé d'être président de la FIFA, tout le monde voulait que je sois président de la FIFA. J'ai voulu y aller, alors que vous savez très bien, puisque vous me connaissez, j'étais à 50-50, y aller, pas y aller, j'étais toujours, je savais pas trop. Puis à la fin, j'ai décidé. Mais bon, voilà, j'y ai pas été, ça m'a pas perturbé. C'est l'injustice qui m'a perturbé. C'est l'injustice. L'injustice. Très marqué. Encore maintenant. Vous avez pris du recul. Non, ça a été dur pendant 15 jours. Essayer de comprendre les choses, qu'est-ce que tu prends dans la tronche. Parce que après, c'est la médiatisation autour de ça qui fait du mal, Jacques. C'est la médiatisation. Ouais. Quand on vous traite d'escroc, quand on fait de trucs, de corrompus, de blanchisseurs d'argent, etc., c'est terrible. C'est terrible. Tu sais pas ce qui t'arrive. Tu prends dans la tronche et tu peux pas. Hein. Après, en plus, on était en haut de la pyramide. Hein, donc, c'est I comme Icare. Hein, tu t'arrives et t'as les ailes qui te brûlent. Hein. Justement.